Bonjour à tous, c'est Elytic et aujourd'hui on va parler de The Batman, le dernier film sorti du Chevalier Noir et de sa suite, voire de ses suites. La vidéo va se diviser en 3 parties. Dans la première partie, nous allons faire un retour sur The Batman et ce qui est officiel pour le prochain film et ses séries. En second, nous verrons les infos qui nous ont été teasées dans le film et dans les interviews. Et nous finirons en théorisant sur les suites possibles et l'histoire qui pourrait se dérouler. J'utiliserai dans la vidéo, surtout dans la troisième partie, des visuels, logos, affiches que j'ai personnellement réalisés, puisqu'à côté de YouTube, je fais aussi du graphisme. Vous pourrez tout retrouver sur mon compte Instagram où je poste mes créations, je vous mets le lien dans la description. Mais avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu ainsi qu'à mettre en commentaire ce que tu voudrais pour la suite de The Batman. Ça aide beaucoup au développement de la chaîne, merci d'avance. Il est maintenant temps de retourner à Gotham, bon visionnage. The Batman est le dernier film en date du réalisateur Matt Reeves, film sorti le 2 mars 2022 dans nos salles en France, avec en tête d'affiche dans le rôle de Batman Robert Pattinson. Le film dure 2h57, ce qui en fait le film Batman le plus long jamais sorti, The Dark Knight Rises ne durant que 2h44. Le film a réalisé un box-office de 770 millions de dollars américains, ce qui en fait le film de l'année le plus rentable pour la Warner. Le film a fait en France un peu plus de 3 millions d'entrées, ce qui équivaut au film The Dark Knight, Le Chevalier Noir. Le film contient une mini-scène post-générique, mais la fin nous laisse penser à une suite, notamment avec la rencontre entre le Riddler et un mystérieux inconnu dans l'asile d'Arkham, qui se confirmera être le Joker, une scène coupée de 5 minutes entre Batman et ce dernier, ayant été diffusée peu de temps après la sortie du film par son réalisateur. En avril 2022, on apprendra que la Warner a commandé The Batman 2 et que Matt Reeves sera à nouveau à sa tête. Mais dernièrement, Toby Emmerich, qui était à la tête de Warner Bros, a quitté son poste et une fusion de sociétés a vu le jour, dévoilant son nouveau nom, Warner Bros Discovery. Suite à cela et aux nouveaux dirigeants, la boîte a fait le ménage dans les projets DC, en annulant notamment la série Gotham Knights, le film Batgirl avec le retour de Michael Keaton en Batman, qui était entièrement tourné et donc une grosse perte financière, 90 millions, ou encore le film sur les Wonder Twins. La Warner compte créer un plan sur 10 ans, comme l'a dit David Zaslav, PDG de Warner Bros. Notre ambition est de produire de grands films de haute qualité, et lorsque nous regardons les opportunités que nous avons, DC est l'un des premiers de la liste pour nous. Vous regardez Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman, ce sont des marques qui sont connues partout dans le monde. Et la possibilité de les faire connaître dans le monde entier grâce à une grande histoire est une grande opportunité pour nous. Nous avons fait une remise à zéro, nous avons restructuré l'entreprise et nous allons nous concentrer sur une équipe avec un plan sur 10 ans qui se concentrera uniquement sur le DC Universe. L'objectif est de développer la marque DC, pour faire grandir les personnages de DC, mais aussi notre travail consiste à protéger la marque et ce que nous allons en faire. Donc la Warner semble toujours vouloir faire un DCU, bien qu'avec l'échec de leur première tentative et le départ de Zack Snyder. Bien que d'autres films indépendants voient le jour à côté, comme Joker 2, Folia 2. Mais rassurez-vous, le projet The Batman 2 n'est pas annulé. Et la Warner a signé un nouveau contrat avec Matt Reeves pour la suite du premier et la série spin-off centrée sur le pingouin de Colin Farrell. Les dirigeants souhaitent garder Matt Reeves pour d'autres projets dans l'univers du Chevalier Noir et même en explorer d'autres. Une autre série avait aussi été annoncée, produite par HBO Max, centrée cette fois sur le GCPD, la police de Gotham, pour nous faire découvrir encore plus le crime et la corruption à Gotham. Cela peut aussi nous rappeler la série Gotham, centrée sur James Gordon et un Bruce Wayne adolescent, mais espérons cette fois une série bien plus sombre comme l'ambiance donnée par le film The Batman. Une série sur Catwoman a aussi été évoquée, car comme on l'a vu dans le film, Selina part sur sa moto loin de Gotham dans un but de nouvelle vie. On pourrait alors la retrouver dans la ville de Blüdhaven, ville assez proche de Gotham, connue pour avoir comme protecteur Nightwing, le premier Robin. Cela nous amène à 3 séries potentielles spin-off, et avec le succès du film The Batman, il y a de grandes chances qu'au moins 2 d'entre elles voient le jour, notamment celle sur Cobblepot et le GCPD. Reste à voir le rôle qu'aura Matt Reeves dans ces projets et leur lien avec la suite du premier film. Si nous revenons sur la suite de The Batman, Dylan Clark a annoncé que la suite devrait arriver dans moins de 5 ans, soit avant 2027. Ouais, ça fait loin. Si on prend en compte que l'écriture n'a pas encore commencé et que cela devrait prendre plusieurs mois à écrire, plus le tournage et la post-production, le film ne devrait pas voir le jour avant 2024, voire début 2025. Il va falloir être patient, mais les séries spin-off devraient sortir entre-temps, nous permettront d'attendre. Le film ne nous indique pas directement qu'il y aura une suite, le cas étant que le film n'aurait une suite que si c'était un succès au box-office. Mais de nombreux éléments dans le film peuvent nous éclairer sur la suite des événements et des ennemis de Batman qui pourraient s'y trouver.
La fin du film se marque par une scène à Arkham où le Riddler y est enfermé et qu'un inconnu se met à lui parler. Ce mystérieux prisonnier lui pose alors une énigme. The less of them you have, the more one is worth. Le Riddler répond alors un ami et les deux se mettent à rire. La scène ne nous montre pas directement l'autre détenu mais tout nous pousse à croire que c'est le Joker. Tout d'abord, lors de leur conversation, le prisonnier passe le mot clown, ce qui nous oriente tout de suite sur le personnage. Ensuite, si on réfléchit à une autre réponse à l'énigme, moins vous en avez plus l'un vaut, la réponse peut aussi être un Joker. Moins il y en a et plus il est important. Le mystérieux personnage ne s'attendait peut-être pas à la réponse un ami du Riddler et c'est peut-être ça qui le pousse à rire. Autre trait iconique du Joker. Dans tous les cas, le passage nous montre le début d'une alliance qui va pouvoir s'avérer dangereuse pour la suite. Ensuite, un événement tragique qui arrive dans le film est la mort du procureur Jill Colson, assassiné par le Riddler. Cela laisse une place vacante et nous fait directement penser au procureur le plus connu de Gotham, Harvey Dent, qui après un accident deviendra par la suite le vilain nommé Double Face. Donc si on résume pour l'instant avec ce que l'on sait, on pourrait avoir le Joker et Double Face comme vilain dans le prochain film. Problème, ça vous fait pas penser à quelque chose ? Eh bah c'est exactement les deux antagonistes du deuxième film de la trilogie de Nolan dans The Dark Knight, le Chevalier Noir. Vous ne pensez quand même pas que pour un deuxième film, Matt Reeves reprendrait les mêmes personnages, c'est pour cela que je pense que ces deux personnages sont à supprimer nos attentes pour le prochain film. Même si le film pourrait faire mention de Harvey Dent, bien que rapidement, et qu'on pourrait voir le Joker préparer un plan depuis l'asile pour un possible troisième film. On en reparlera dans la troisième partie. Le film nous montre dès le début l'assassinat du maire de Gotham. À la fin du film, Carmine Falcone est assassiné sur les marches de son club sous les yeux du pingouin. En sachant que le pingouin va avoir le droit à sa propre série, on peut imaginer que dans cette dernière, nous allons voir comment il va reprendre le pouvoir de Falcone et même pourquoi pas essayer de prendre la place de maire comme il l'a déjà fait dans d'autres histoires. Il pourrait avoir un rival dans la pègre avec un personnage comme Black Mask, perso qui lui aussi est un chef de crime organisé. Si vous êtes resté jusqu'à la fin du film, vous avez pu voir une courte scène post-crédit avec ce message qui s'affiche ainsi qu'un URL. L'URL nous indique ratalada.com, le site qu'utilise le Riddler pour poser des énigmes, apparaissant dans le film et donc aussi dans la réalité. Le site avait avant le film permis de découvrir beaucoup de choses en avance, en résolvant des énigmes, on pouvait trouver des photos, des indices et de nombreux autres éléments. Ça mériterait presque une vidéo à part entière. Mais il y a deux choses qui nous intéressent plus particulièrement. La première chose est qu'après une série d'énigmes, nous avons pu obtenir la vidéo de campagne de Thomas Wayne, vidéo qui peut aussi être vue dans le film. La vidéo est rattachée à un journaliste du nom de Edward Elliot qui a été tué. Le nom de famille Elliot nous ramène directement au personnage de Thomas Elliot, ami d'enfant de Bruce qui a essayé de tuer ses parents pour récupérer leur fortune. Et malgré la mort de son père, sa mère a survécu grâce au docteur Thomas Wayne, ce qui poussa Thomas Elliot à vouer une aide immense à la famille. Edward Elliot est dans les comics le grand-père de Thomas Elliot. La vidéo de campagne laisse aussi apparaître le mot Hush pendant quelques instants. Alors futur teasing pour l'arrivée du personnage ou juste simple clin d'œil. L'autre passage intéressant est la toute dernière série d'énigmes, nous révélant une scène coupée de Batman qui rend visite au Joker à l'asile d'Arkham, nous confirmant bien que le personnage présent dans la cellule à côté de Riddler est bien le Joker. Autre fait intéressant, on notera que même si c'est la deuxième année de Bruce en tant que Batman, il a déjà confronté le Joker et qu'une alchimie est née entre les deux. Le Joker vole même un trombone, signe qui pourrait s'échapper dans un futur proche. Ce que l'on sait grâce à des interviews, c'est que Matt Reeves souhaite pour ce nouvel univers de Batman de continuer de narrer l'histoire du Chevalier Noir de la manière la plus réaliste possible. Ce qui veut dire des vilains sans pouvoir magique, donc on peut en supprimer certains comme Gueule d'Argile, Poison Ivy ou encore Killer Croc, bien qu'un Killer Croc bien monstrueux dans les égouts de Gotham, dans cette version plus terrifiante que jamais de Gotham, serait génial. Matt a aussi évoqué son intérêt pour le personnage de Mr. Freeze et du défi de rendre son histoire la plus réaliste possible et que cela pourrait avoir du sens dans The Batman. À voir. Du côté de Robert Pattinson, il a évoqué lui l'envie de voir apparaître le personnage de Robin, pourquoi pas le petit garçon dans l'église, le fils du maire, que Bruce ne cesse de fixer, ou encore le garçon dans la bande de voyous au début du film qui semble apeuré et hésitant. Quoi qu'il en soit, Pattinson souhaite ensuite le voir battu à mort par le Joker, comme dans les comics, et aussi vu brièvement dans la 3e saison de Titan, qui se transformera ensuite en Red Hood.
Pattinson a aussi révélé dans une interview qu'il se disait que la cour des hiboux serait probablement dans la suite. Vite repris par ses collègues, et effectivement cela pourrait être très intéressant puisqu'on les a pas encore vus dans un long métrage, bien qu'apparaissant dans la série Gotham et bientôt dans le jeu Gotham Knights. Dans cette dernière partie, nous allons théoriser sur ce qui pourrait se passer dans la suite de The Batman et même dans les deux suites puisque l'on peut supposer à une trilogie, voire même plus. Cette partie est entièrement subjective et j'attends toutes vos théories et idées en commentaire. Et peut-être bien qu'à la sortie de The Batman 2, quelques éléments que nous aurons imaginés auront bien vu le jour. Ce que j'aime avec ce nouvel univers du Chevalier Noir, et que j'attendais depuis longtemps, c'est un Gotham bien sombre, violent et même parfois horrifique, une ville dont toutes les rues sont remplies de psychopathes, une ville où on n'a vraiment pas envie d'habiter. On retrouve encore plus cette ambiance des comics, plus adulte que n'a pu l'être la trilogie bien qu'excellente de Christopher Nolan, et ici ce n'est que mon avis. L'exemple qui nous le prouve est le personnage du Joker qui pour la première fois est vraiment représenté comme s'il était tombé dans une cuve d'acide. Il a la peau brûlée, les cheveux en miettes, il est mutilé, son visage est horrible, bref nous aurons une version horrifique du Joker. Je pense que le deuxième opus de The Batman poussera encore plus ce côté horrifique qu'un vilain plonge Gotham dans la peur. À la fin du film, Batman gagne la confiance de Gotham, rassurant les habitants de la ville que quelqu'un est là pour les protéger. C'est pour cela qu'un ennemi qui crée la peur chez les gens et révélant même les peurs de Bruce serait à mon sens le plus pertinent. Et le candidat idéal pour ce poste est nul autre que Jonathan Crane, aussi connu sous le nom de l'Épouvantail ou Scarecrow. Ce qui ne serait pas pour me déplaire car c'est l'un de mes vilains préférés. En effet, Jonathan n'a ni super pouvoir ni super force, c'est un jeune homme chétif que tout le monde passait son temps à embêter et qui a appris la psychologie et plus particulièrement les phobies. Il développa plusieurs gaz et solutions qui provoquent des hallucinations, révélant les plus grandes peurs chez ses victimes, et Batman ne fait pas exception. D'autres antagonistes pourraient être présents dans le film, comme le professeur Pig alias Ezio Valentine, un fou qui transforme ses victimes en sorte de poupées, sans sentiment ni douleur. Il pourrait faire son apparition en début de film, en tant qu'introduction, et pour nous montrer que le deuxième volet sera bien plus horrifique que le premier. L'Épouvantail serait le méchant principal du film, mais en fin de film, un vilain comme Deathstroke, alias Slade Wilson, pourrait apparaître pour nous donner une superbe scène de combat entre lui et Batman. Chose qui semble difficile avec le personnage de l'Épouvantail, bien que ce dernier ait sa propre technique de combat. Deathstroke pourrait aussi être remplacé par Hush si les indices laissés étaient bien pour nous annoncer son arrivée dans ce deuxième volet. Le Joker serait toujours dans l'asile d'Arkham préparant son évasion avec soin, et Batman lui rendrait visite. Une fois à Arkham, il pourrait tomber sur le docteur Harleen Quinzel, celle qui deviendra par la suite Harley Quinn. Cette version d'Harley pourrait être très intéressante, elle serait attirée par un fou et vraiment cette fois pour sa folie, vu à quoi le Joker ressemble. On ne verrait pas Harley Quinn mais elle serait là en tant que caméo, comme pour le personnage de Harvey Dent. Dans la suite de The Batman, on verra aussi sans doute plus de Bruce Wayne, Bruce étant plutôt absent du premier film, puisqu'on lui a reproché de ne pas faire assez pour Gotham. On en découvrirait plus sur lui, ses débuts et sa relation avec Alfred comme mentor. Et pourquoi pas en fin de film voir l'apparition de Robin, avec une scène où Bruce l'entraîne, nous le teasant pour le troisième film. Pour le troisième opus, et peut-être le dernier de cette nouvelle version de Batman, j'imagine plutôt quelque chose de grandiose avec plein de vilains. Le titre Joker War n'aura ici aucun rapport avec l'arc des comics qui porte le même nom. Le Joker réussirait une grande évasion à Arkham avec l'aide de Harleen Quinzel se transformant en Harley Quinn par exemple, et libérant d'autres alliés comme Riddler, l'Épouvantail et de nombreux prisonniers. Cette évasion créerait un véritable chaos à Gotham, l'association de vilains attaquant tout le monde à Gotham, politiciens, policiers, civils, mais aussi la pègre dirigée par le Pingouin, le Joker n'ayant que faire de l'argent. Le Pingouin, voyant son trafic attaqué, engagera des tueurs et des mercenaires pour éliminer le Joker et ses associés. On pourrait alors voir des personnages comme Deathstroke, Deadshot ou encore Lady Shiva. Cela créerait une véritable guerre au milieu de ses habitants, et Batman avec Robin et même Catwoman essaierait tant bien que mal d'y mettre fin. On pourrait alors voir le rêve de Pattinson de voir Robin tué par le Joker dans une scène bien sombre, renforçant la trilogie plus adulte de Matt Reeves. Robin reviendrait sous la forme de Red Hood en tant Bruce. Ce dernier film mettrait vraiment à mal Bruce, étant surpassé par les événements. Dans tous les cas, je vois une fin plus sombre pour cette version de Batman, et non pas un happy end. La perte de Robin tuée par le Joker, la mort d'Alfred, ou même Batman se sacrifiant pour Gotham et Robin reprenant le flambeau. Tellement de possibilités qui donneraient une fin bien sombre à cette trilogie. Un autre arc qui pourrait être développé à la place de Joker War dans le troisième film serait la cour des hiboux. Comme dit plus tôt, on ne les a jamais vus en long métrage, étant des ennemis plutôt récents, la cour des hiboux est une énigmatique et puissante organisation qui dirige Gotham City en secret.
Elle est responsable de la mort de Thomas et Martha Wayne. La Cour existe depuis la fondation de Gotham et représente son autorité supérieure. Les habitants de Gotham ne connaissent pas son existence et les seules personnes qui savent qu'elles existent sont des politiciens, les maires, les barons de crime, etc. On découvre que Falcon dans le 1 travaillait en fait pour quelque chose de plus grand. Ils envoient un ergot pour le pingouin qui ne veut pas se plier à leurs règles. Batman l'arrête et le pingouin lui révèle que depuis le début, tout ce qui se passe à Gotham est contrôlé par autre chose qui contrôle Gotham et ses habitants. Il lui révèle aussi qu'il se nomme la Cour des Hiboux. Batman n'en revient pas et mène l'enquête, et découvre effectivement que tous les 13e étages des immeubles de Gotham sont des pièces remplies de hiboux. A voir si cela ne fait pas doublon avec le complot et enquête de Riddler dans le premier film. Mais cela pourrait être super intéressant. Quelle version vous préfériez voir entre Joker War et la Cour des Hiboux? Dites-le moi en commentaire. Nous allons sans doute devoir encore attendre un moment avant de voir la suite de The Batman. Et nous n'aurons même pas de nouvelles lors du DC Fandom cette année. Événement virtuel de DC sur un week-end, c'est lors de la première édition que nous avons pu voir le premier trailer de The Batman. Il est donc annulé cette année et n'aurait même peut-être plus lieu, Warner Bros Discovery l'ayant annoncé à travers un bref communiqué. Avec le retour des événements physiques, Warner Bros Discovery est excité de pouvoir de nouveau échanger en personne avec ses fans lors de nombreux Comic-Con à travers le monde et n'organisera pas de DC Fandom pour 2022. Il va donc falloir encore être patient. Merci d'être resté jusqu'ici. Avant de partir, pour soutenir tout ce travail, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à mettre en commentaire ce que vous imaginez pour la suite de The Batman, et des théories folles que vous avez. Si tu veux m'aider, tu peux partager la vidéo à tes proches ou sur tes réseaux. Sur ce, à bientôt.